Voilà, et ce matin, donc, nous recevons, je vous le disais, le docteur Maïre Touhéava à l'occasion de la campagne de prévention contre le diabète en Polynésie. Docteur Touhéava, médecin référent pour la prévention du diabète à la direction de la santé. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, il y a en Polynésie française, on le disait tout à l'heure, plus de 45 000 personnes atteintes du diabète de type 2, soit 22% de la population âgée de 20 à 79 ans. Mais on sait aussi que 22 000 personnes donc, ne seraient pas encore diagnostiquées selon l'Atlas du diabète qui remonte à 2017. Alors, sur une population quand même de plus de 250 000 habitants, ça fait beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on a pu laisser au fil des années comme ça une situation pareille s'installer ? Alors, beaucoup de raisons. Le CESEC a fait un état des lieux très intéressant sur la situation et a montré en effet que la situation ne s'améliorait pas. C'est exact que l'obésité est certainement le facteur majeur. Les comportements en matière d'alimentation, en matière d'activité physique sont malheureusement les facteurs qui nous ont amenés à ces chiffres assez catastrophiques. Un mode de vie. Et surtout dès le plus jeune âge, c'est ça qui aussi est vraiment grave, c'est que il vaut mieux prendre les bonnes habitudes de jeunes plutôt que d'être obligé de les modifier lorsqu'on arrive à l'âge adulte. Alors comment est-ce qu'on peut agir justement sur ces bonnes habitudes à prendre ? Alors cette année, c'est bien entendu, tout le monde le sait, une année particulière. La Covid a pris toute la place, mais nous avons quand même voulu montrer et dire à la population que les autres maladies, elles sont toujours là, malheureusement, et que le diabète, il est aussi toujours là. C'est une maladie, on le sait, qui est silencieuse, qui fait son œuvre de manière cachée, et l'idée, c'était d'inciter la population à ne pas relâcher ses efforts en matière d'habitude de vie et de continuer à garder le moral par rapport à des comportements qui pourraient être néfastes pour la santé. D'autant qu'on sait que le diabète est un facteur de risque supplémentaire dans le cadre du Covid, que les diabétiques sont plus exposés à des formes sévères et inciter les personnes, alors les diabétiques connus, à ne pas interrompre leur suivi, à ne pas arrêter leur traitement, à toujours veiller à avoir des médicaments en réserve, de pas se retrouver en rupture de traitement brutalement, donc anticiper, prendre contact avec son médecin habituel en lui disant voilà, est-ce que je peux t'appeler s'il y a un problème, confirmer ses rendez-vous. Les structures de santé, les cabinets libéraux se sont organisés pour accueillir les personnes dans les conditions les plus sûres possibles. Donc il ne faut pas craindre de continuer son suivi, il ne faut pas tout arrêter. Tout arrêter. Alors les affiches sur les bus, dans la presse, les spots télé, c'est bien, mais tout au long de l'année, qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce que vous faites pour lutter au quotidien contre le diabète en Polynésie ? Alors, je suis bien d'accord avec vous. La prévention, ça ne se résume pas à une campagne de communication. Généralement, les campagnes de communication viennent renforcer les actions de terrain au plus proche de la population. Il y avait la vie avant le Covid et il y a maintenant la vie à laquelle nous sommes confrontés. Donc, malheureusement, cette année, les manifestations sur le terrain ont été mises en sommeil. Parce que il faut respecter les gestes barrières, il ne faut pas exposer inutilement la population à prendre des risques. L'opération Cadi Santé, elle va se dérouler dans certaines grandes surfaces qui ont accepté de l'accueillir. Et ça sera l'occasion au plus proche, lorsqu'on fait ses courses,
de réfléchir à tiens, pourquoi j'achète ça, pourquoi ça je peux pas c'est pas vraiment essayer dans les gestes les plus quotidiens, les plus simples, de casser un petit peu certaines habitudes. Et de se dire tiens, ça finalement c'est pas mal, ça coûte pas cher et c'est plutôt bon pour la santé. Donc voilà, l'idée du caddie santé, c'est vraiment d'être là au plus près des consommateurs, parce que dans notre comportement quotidien en matière de consommation, on n'a pas toujours les meilleurs choix. Voilà. Alors, vous le savez, vous l'avez un peu évoqué, mais ce qui arbitre très souvent les choix, eh bien, ce sont les prix. Alors, généralement, ce qui est donc bon marché, en général, n'est pas très, très bon. Et alors, on l'a évoqué tout à l'heure avec Marie-Christine Depape, des efforts ont été faits pour avoir des produits moins sucrés, donc sinon ils seront un peu plus taxés. Où c'est qu'on en est justement par rapport à tous ces produits-là qui étaient trop sucrés, trop gras, qui entraient sans problème dans le territoire? Alors, il continue, bien entendu, la liberté du consommateur, elle doit être préservée. Ce qui m'interpelle, c'est surtout le fait que le sucre, on l'assimile quand même, tout ce qui est produit sucré, je pense aux boissons sucrées en particulier, à une sorte de dimension de récompense, de plaisir. Et vous savez que l'addiction au sucre, on a montré chez certains, dans des expériences en laboratoire, que le pouvoir addictif du sucre est supérieur à celui de la cocaïne quand même. Donc, habituer les enfants dès le plus jeune âge à ce que les bons moments, les récompenses, ça soit du sucre, ça aboutit quand même à conditionner après des consommations. Donc, des choses simples. Arrêter les boissons sucrées, privilégier la citronnade sans sucre, l'eau de coco, des choses de chez nous en plus. Éviter de manger ou d'avoir une prise alimentaire ou de boisson. Des personnes ont des prises alimentaires toutes les 2-3 heures, comme un bébé. Voilà. Donc, espacer les prises alimentaires d'au moins 6 heures et limiter les quantités. Des choses vraiment qui ne sont pas très compliquées à mettre en place. Mais alors, ça, c'est de la responsabilité, j'allais dire, presque des parents. Mais lorsque le relais n'est pas prêt, n'est pas fait comme ça à la maison, est-ce que c'est pas à l'école de jouer ce jeu, par exemple? Alors, la direction de la santé, depuis près de 20 ans, mène un programme en partenariat avec le SPC, le syndicat pour la promotion des communes, par rapport aux cantines scolaires, de manière à ce que les repas qu'on sert aux enfants soient de bonne qualité, à la fois sur le plan de l'hygiène des aliments, mais aussi sur le plan nutritionnel. Et c'est un beau programme qui fonctionne bien et qui montre, qui donne quand même un exemple de ce que doit être un repas équilibré par rapport à l'âge de l'enfant. On arrive à lutter contre les casse-croûtes? Alors... le problème de la consommation d'aliments dans les écoles, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et curieusement, les parents sont pas toujours... ils sont toujours très inquiets à ce que leurs enfants n'aient pas assez à manger. C'est assez fréquent, cette inquiétude du manque d'aliments. Alors qu'un enfant peut très bien rester 4 à 5 heures avec de l'eau et éventuellement un fruit comme goûter, mais certainement pas des apports caloriques type casse-croûte, type nems, biscuits, etc. Dès le matin. Voilà. Alors, beaucoup moins agréable, docteur. Chaque semaine, au Fénois, en raison du diabète, on pratique des amputations. Vous avez des chiffres? Alors, j'ai pas de chiffres récents parce que on se base sur ce qu'on appelle le PMSI des établissements hospitaliers. Quand même, les opérations se tiennent essentiellement au CHPF. Et c'est vrai qu'on arrive dans ce cadre-là à véritablement l'évolution ultime de la maladie. On est vraiment sur des personnes qui sont très très lourdement atteintes. Ce n'est pas du tout de leur faute, c'est souvent
le résultat d'un diabète qui a évolué depuis 20, 30, 40 ans. Hein. Voilà. Donc, il faut aussi faire attention parce que si on assimile le diabète à amputation, certaines personnes vont avoir peur. Elles savent qu'elles ont un risque important dans leur famille. Elles ont des parents diabétiques, elles sont en surpoids, voire obèses, elles ne bougent pas, elles mangent pas bien. Et souvent, les personnes fument, elles ont des maladies annexes comme l'hypertension artérielle. Et la peur de savoir qu'on est diabétique peut au contraire les freiner. Donc, il faut rassurer. Le diabète, ça ne se guérit pas, mais ça se soigne. Il faut se prendre en charge le plus tôt possible. Il y a des médicaments, si besoin, qui sont assez faciles à prendre. Et donc, c'est pas une malédiction, mais c'est vrai qu'il y a toujours un côté un petit peu... Il y a la honte, il y a la peur qui fait que les gens font marche arrière. Et dans le contexte actuel, il faut surtout que les personnes diabétiques continuent à se soigner et continuent à prendre leur traitement. Alors, vous l'avez dit, on peut prévenir le diabète, mais on n'en guérit pas. Alors, il n'y a pas là comme une forme de fatalité, se dire finalement que de toute façon, on est condamné dès lors qu'on a la maladie. Non, on n'est pas condamné. À l'époque, la maison du diabétique, son logo, c'était vivre avec sa maladie. Alors, c'est pas marrant, hein, ça c'est sûr. Personne n'en a envie. C'est pour ça qu'il faut prendre les choses très, très en amont et voilà, éviter d'avoir un poids qui augmente régulièrement. On voit des personnes très jeunes. Hein. Moi, je suis maintenant dans un service qui prend en charge des jeunes femmes et on voit beaucoup de jeunes femmes enceintes avec déjà des excès de poids très importants, des diabètes de la grossesse. Donc, c'est pas une malédiction. Mais c'est vrai que ça demande un effort de restriction, un effort de changement de comportement. Et ça, on n'a pas toujours envie. Tout le monde n'est pas égal par rapport au changement de comportement. Il faut avoir le moral, il faut avoir des projets, il faut avoir une projection dans l'avenir qui motive le changement de comportement. Alors du côté des institutions, vu donc ce que coûte, on l'a vu tout à l'heure, donc la maladie à la CPS, 10 milliards, donc c'est quand même quelque chose par an. Est-ce qu'on ne peut pas faciliter, j'allais dire, des accès comme des parcours santé, des pistes cyclables, etc. Bref, créer un environnement qui facilite ou qui encourage, en tous les cas, ne serait-ce que la pratique sportive? Oui, ça va faire un certain nombre d'années qu'on milite dans ce sens. Les comportements ont changé vis-à-vis de l'activité physique. Vous savez, il y a 20 ans, on ne voyait pas des gens marcher. Et maintenant, Alors, tout le monde n'a pas forcément le même accès à ces comportements, mais il faut essayer de l'encourager. Et c'est vrai que les décisions qui avaient été prises en 2019, la création du fonds de prévention, nous laissaient vraiment, prévoir un avenir assez intéressant pour lutter contre ces pathologies liées au mode de vie. Alors, voilà, il y a quelque chose qui est arrivé cette année, c'est une année noire pour la prévention, puisque le Covid, c'est quand même c'est l'arbre qui cache la forêt, bien sûr. Très bien. Alors, je rappelle donc qu'il y a des manifestations qui sont prévues. On va finir par là, justement. Vous pouvez nous rappeler ce qui est prévu du côté de la cathédrale de Papeete? Au niveau de la direction de la santé, nous avons... justement pour protéger la population, décider de ne pas encourager à des rassemblements quels qu'ils soient. D'habitude, on fait une grande manifestation, la Attitude cette année. Nous avons surtout voulu axer sur rassurer les personnes diabétiques et leur dire qu'elles peuvent continuer à avoir accès à leur structure de soins habituelle, encourager la population à ne pas relâcher ses efforts par rapport aux bonnes habitudes de vie. On peut peut-être finir par là, docteur. Si je vous demandais de nous concocter un menu équilibré pour une personne diabétique au petit déjeuner à base de produits purement locaux.
Alors, diabétique et diabétique, il y a le diabète... de type 1, de type 2. Non, oui, le type 1, bon, c'est vraiment... là, c'est une autre maladie. Je dirais que la personne diabétique qui n'a pas de complications encore sévères, qui est relativement jeune, qui n'a pas besoin d'insuline, elle doit privilégier dans son alimentation les fruits et les fruits locaux. Elle ne doit pas absorber de sucre rapide, type 3 cuillères à soupe de sucre blanc dans le café, de la confiture, du miel. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, elle doit manger, si possible, tous les 5-6 heures, la prise alimentaire espacée et ne pas sauter de repas et ne pas manger, par contre, toutes les 2 heures. Pas manger toutes les 2 heures. Merci pour la consultation, docteur. Donc, je rappelle que vous êtes médecin référent donc, pour la prévention du diabète à la direction de la santé. On peut également ajouter que la caravane de l'Association des diabétiques et obèses de Polynésie française, autrement dit l'ADOPF, sous la houlette du docteur Jean-Louis Boissin, endocrinologue, organise régulièrement des dépistages gratuits devant les supermarchés ou bien au marché également dans les îles et que c'est gratuit. Merci beaucoup.